je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update de ma routine teint qui date d'il y a un an. Donc entre temps je vous ai refilmé mon teint, mais je me suis dit que c'est quand même mieux de vous faire une vidéo teint et après quand je fais une vidéo maquillage de vous reporter à cette vidéo. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui vous avait pas mal plu et je trouve aussi qu'il vous avait pas mal aidé vis-à-vis des soucis d'acné que j'avais, tout ça. Donc vous verrez, j'ai une peau beaucoup plus belle qu'avant. Mais j'ai toujours des cicatrices, des marques à cacher et toujours cette couvrance que je recherche et que j'ai trouvée. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Avant de commencer, il est très important que vous nettoyiez le visage, donc soit avec votre nettoyant sous la douche, soit avec votre démaquillant habituel, parce que la nuit votre peau travaille et le matin elle est légèrement sale. Vous verrez si vous l'utilisez avec un coton que le coton ne sera pas tout blanc. Donc vous nettoyez le visage, moi je passe un coup de lotion tonique qui va réveiller le tout et une crème hydratante très importante qui va servir de base. Moi ensuite je viens mettre une base qui est la Perfection Primer de chez Revlon Photo Ready. Je sais pas ce qu'elle promet mais elle est pas mal et c'était un gros flacon. Ensuite, je viens prendre mon pinceau fond de teint, le Expert Face Brush de chez Real Technique et mon fond de teint, le Dermablend de chez Vichy, qui est un fond de teint fluide correcteur 16 heures dans la teinte 25 nude, qui est le fond de teint que j'ai beaucoup utilisé cet hiver parce qu'il est très couvrant et c'est celui-là qui tient quand même assez bien. Ensuite, avec mon éponge qui vient de chez Yves Rocher, qui est très sale, mais c'est un truc que je déteste laver, et mon Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC, je vais venir cacher mes cernes en faisant un V, c'est très important, ça va illuminer le regard, même si cet anti-cerne c'est pas le plus illuminant, moi c'est vraiment le NARS que j'adore pour ce côté-là. Et je vais aussi faire un peu mes ailes du nez parce qu'ils sont toutes rouges. Si je vois que le fond de teint n'a pas assez couvert, voilà, certains boutons, je viens avec mon anti-spot cover stick de chez Essence les recouvrir. Donc ça se présente comme un rouge à lèvres. Là j'en ai un petit là qui veut pas partir. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec le setting brush toujours de chez Real Technique et ma poudre libre Prime Fine de chez Catrice, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Et je viens poudrer le reste de mon visage avec le pinceau Kabuki de chez ELF et la poudre fixante compacte, voilà, la poudre compacte qui matifie de chez Essence que j'aime beaucoup. Vu que j'aime avoir un teint ensoleillé, je viens réchauffer mon teint avec la Matte Bronzing Powder de chez Catrice encore et le Blush Brush de chez Real Technique. Je viens contourer mon visage avec le Balm Mama de The Balm et le petit pinceau Small Tapered Brush de chez ELF. Et je viens mettre du blush, donc là c'est le blush Nikaka en teinte romantique que je viens mettre avec le contour brush de chez Real Technique.
je finis avec les sourcils où j'utilise le Eyebrow Stylist de chez Catrice, le crayon sourcil rétractable de chez Sephora et le Lash Brow pour fixer le tout. Et je vous laisse en barre d'infos le lien de ma vidéo sur les sourcils où je vous explique tout et à la fin je vous fais une démonstration. Donc voilà le résultat une fois les yeux maquillés. Pour plus de tenue, je viens mettre le Face Makeup Fixer que Flora m'avait offert pour mon anniversaire, que j'aime beaucoup. Donc c'est une petite laque, donc je sais même plus s'il faut la secouer, enfin bref. Hop, et je viens en mettre. Et ça va vraiment m'aider à faire tenir mon maquillage toute la journée. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.